I am Yuki Ikeguchi. I'm a partner and architect at Kengo Kuma Associates Paris office. Donc, Madame Yuki Ikiguchi, qui est donc associée de l'agence Kengo Kuma et directrice accessoirement de l'agence parisienne de Kengo Kuma. Et propriétaire de ce beau bâtiment qu'on a réalisé avec Kengo Kuma and Associates. Et en même temps, nous, on est également producteurs de la quartzite de Valls, donc de la matière qui a été utilisée, bien sûr, dans ce nouveau bâtiment à Valls. Stéphane Silvera, donc moi j'ai l'honneur et la chance de représenter Truffeur sur le marché français et de pouvoir du coup répondre à toutes les demandes techniques et budgétaires qu'il peut y avoir sur l'utilisation de la pierre de Valls dans le bâtiment. Merci beaucoup, Monsieur Silvera. Donc, on vous en prie, Madame Ikiguchi, please. I would like to make a brief introduction of what we do in our office philosophy. First off, we are Kengo Kuma Associates. Our headquarters is located in Tokyo, Japan. And we have right now 4 different offices, 2 in China, Beijing and Shanghai, 1 new one in Seoul, Korea, and 1 that I'm based in is in Paris office. Ouais, donc l'agence Kengo Kuma a son siège à Tokyo. Il y a 2 autres bureaux en Asie qui sont donc à Beijing et en Corée du Sud aujourd'hui. Et puis le bureau parisien qui sert pour l'Europe avec Madame Ikiguchi à sa tête. This is our Paris home, located on the 11th district. We are mostly taking care of the project in Europe, including, of course, many in France. Ouais, donc les bureaux sont dans le 11e arrondissement, voilà, et s'occupent, comme vous le disiez, à la fois des projets français et de manière générale sur le continent européen. We are composed of architects from many different countries and cultures and backgrounds. And this way we have multiple creative thinkings to put our thoughts together so that we can respond to each particular context and the culture that are desirable and suited for each project. Donc l'équipe constituée notamment du bureau parisien est assez largement représentée par différentes personnes de cultures différenciées qui permettent là aussi de mieux comprendre et de mieux interpréter les besoins sur chaque projet suivant son contexte. So you can see many projects that we have going on or completed. It's mostly in China and focused on the Asia. But over the past couple of decades, of course, we have increased amounts of projects all over the world, including France, Europe, Denmark, Scandinavian countries, Norway, and also North America. We have increasing amount of projects. Voilà, donc il y a beaucoup de projets de par le monde, notamment en Asie et en Chine, où il y en a de très gros en ce moment. Sur l'Europe, c'est plutôt en Scandinavie, en Norvège également, et puis aux États-Unis, donc avec quelques autres projets, mais encore une fois, une agence qui intervient au niveau international et mondial. Our office philosophy is in a firm belief that we would create the architecture that are in harmony with nature. So we focus on looking at nature, understanding them, analyze them, and try to make a firm link between architecture, space, building, and the nature. Il y a donc toujours ce souhait au sein de l'agence de Kengo Kuma d'être à l'écoute de la nature, de l'harmonie de la nature, de ces matériaux, et donc de les interpréter à travers chaque projet pour les rendre compatibles avec ces contextes environnementaux. And this is, of course, using as much natural materials as possible, such as stone, which is the theme of this conference, including wood. We would like to use and design wood, organic living materials such as trees, water, and light, and shadows, and so on. Voilà, de nouveau, il y a la profondeur de l'usage du matériau naturel, évidemment la pierre, puisque c'est le thème de notre conférence, mais également le bois, et de toujours jouer avec cette notion fondamentale de lumière et d'ombre dans l'architecture. I'd like to show you briefly some of the exemplary projects that we have in Europe and others. One is the V&A Victoria and Albert Museum in Dundee, Scotland.
This project, we focus on the micro macro design approach, meaning that we see a bigger picture, the urban scale, how the architecture would fit and animate and improve the urban space that site is situated. At the same time, in the parallel design process, we look at the human scale, how one feels and experiences the space inside. Il y a donc, à travers les différents projets montrés dans le monde, ce projet en particulier en Écosse, à Dundee, qui est un projet de musée de design. Et il y a ce travail de l'agence de toujours travailler à différentes échelles avec le microscopique et le macroscopique, l'urbain et toujours l'échelle humaine de la relation fondamentale du corps humain avec son appréhension et son expérience de l'espace architectural. How the materials are expressed and how they are composed in a tectonic manner, it has a lot to do with navigating the tectonics and the human experience in a very tactile manner, while we create and try to promote a different level of public spaces and activate the space between the buildings. Voilà, donc il y a toujours ce travail fondamental à travers l'expérience, encore une fois, du visiteur, l'expérience humaine du visiteur, de jouer avec les espaces publics alentours et les espaces intérieurs, et toujours cette relation entre l'intérieur et l'extérieur en interaction. Here's another examples of how to achieve both the micro and macro scale, but at the same time, this one is particularly focused only respecting the regional context, culture, art, and craft and techniques. So this is the Modern Art Museum built in Turkey, Eskişehir Odunpazarı. So this was modern or contemporary interpretation of the traditional house built around from Ottoman era. What we did is to take a scale of one residence in a surrounding neighborhood and built the boxes in a twisting manner. So it echoes also this architectural geometric manipulations of building multi-story houses that is rotating upper levels to create the space between or a streetscape in a very intricate, animated, charming way. Alors ici, nous avons l'exemple d'un musée d'art moderne, donc en Turquie, à Eskişehir, qui s'inspire en tout cas de la tradition de l'Empire ottoman, notamment des constructions en bois pour les maisons, mais aussi pour les palais. Et toujours ce jeu avec l'échelle subtile de l'environnement urbain de petites maisons et d'une autre échelle pour le musée avec ce rapport aux dimensions des espaces publics. This Odunpazarı, name of the city, is it means in Turkish the wooden market, how it used to function historically. So we are really highlighting the memory of the place. And all in all, our intention by creating the architecture is to really be in extension or in linkage to the regional context and historic and how the site suggests. We try to observe it and try to implement and interpret it in its own particular modern way. Donc en traduction, le lieu s'appelle un peu l'équivalent d'un marché. Il y a toujours ce travail effectivement de la relation entre l'espace, l'environnement et de l'histoire, et effectivement de tenter à chaque fois de s'inviter en politesse. Je le traduis un peu différemment, mais en politesse avec le lieu et dans le respect du lieu pour dire que ce monument est fait là où il est fait et qu'il ne serait pas nécessairement fait comme cela ailleurs. Voilà, pardonnez-moi pour cette traduction un peu circonvolutionnée. Je vous en prie, please, go ahead. So also the play of lights and shadows, how these, for instance, in this case, we place the central light well that softly and gently leaks into the exhibition space. So it won't damage the artworks, but it gives us sufficient light to be able to enjoy the arts with the natural lights within the space. Et de nouveau, ce travail, comme on l'évoquait en introduction, sur la présence de la lumière, inviter la lumière pour au maximum pouvoir permettre d'éclairer des œuvres d'art moderne avec une lumière naturelle, tout en jouant avec les matériaux que l'on a évoqués tout à l'heure dans la résonance de l'histoire ottomane.
So this is the effect that you would experience within the exhibition spaces. And of course, the rotated and built the compositions of these wooden boxes. We have played a lot with the interlock in the space so that vertically the voids are connected from one box to another. So the relationship of how the arts are perceived from below to above, it has this multiple sensory experience. And also that you might see the light, how it plays well. It soften the ingress of the lights into the space, but in such that still protects the arts in a very delicate manner. Donc toujours ce travail très délicat entre la superposition des boîtes, des espaces qui se superposent, qui permettent à la fois une relation entre la partie basse de l'architecture et sa partie supérieure, toujours dans ce jeu de lumière à la fois fine et qui en même temps est calibré pour protéger les œuvres d'art. And the last one is the Water Culture House in Copenhagen. This project is under construction. What it is that the Water Culture House literally, it contains a lot to do with the activities of water or with water. So in this project, we were quite lucky to be able to experience the space that are defined and made with moving raw materials such as water. And this has also the relationship to the harbor, which historically plays a quite important role in the beginning or the development of the Copenhagen city. So all in all, again, this also project focuses on creating the space that activates the public scenes and also make a firm link with the context and surroundings. At the same time, interior or inside of this architectural body, it creates a different sensation that intensified with the presence of water and effect with lights. Ouais, donc ce dernier projet qui, encore une fois, va introduire le projet de Vals se fait à Copenhague, donc au Danemark, avec toujours cette relation à l'eau qui fait le contexte de la ville de Copenhague et à travers la Water Culture House, l'idée est de montrer de nouveau cette question des matériaux et de sa lumière, de sa manière d'exposer le public, entrevoir ce qui est visible depuis l'extérieur et l'intérieur, toujours dans la même veine de la présentation de l'agence Kengo Kuma. And we have also always looked into the interesting way of composing the materials such as wood and stone, of course. And that is almost challenging the property of the stone. It's normally the layered masonry structure that is not to do with just stacking. However, with combinations of other materials, such as in this case, it's put together with the plate of a steel, so it works quite well in combination for both compressions and tension. In this particular project, using the similar patterns or the singular patterns to create the various apertures in between, so the stone expresses lightness at the same time as this robust firmness. But the ingress of the lights, it's something particular in this project. Another one is we worked with the travertine stone. Sorry, maybe. Non, mais c'est très rapide. Donc, dans ces derniers projets illustrant toujours cette pensée au Japon, c'est l'usage du matériau naturel, la pierre, on l'a vu, ou des éléments de bois. Et par contre, de ne pas s'interdire d'inventer de nouvelles structures dans la présentation de ces matériaux. Et de nouveau, toujours ce jeu subtil avec la lumière. Et tout ce que vous avez pu dire, Giuseppe, également. Voilà. Thank you. The other project is a residence built in Japan again. In this project, we have used the travertine stone quite extensively. And how we did it is it's to create the screen like a stone screen. On the upper side, you see it. We have suspended the stone using this stainless steel. And stainless steel is designed and structured and engineered as like a chain so that it allows a certain movements in between this stainless steel parts that the stone is attached to. So it's really like a curtain or the fabric that is made out of stone with the stainless steel. Voilà, donc là, c'est un usage qui est fait de nouveau, comme on l'évoquait, avec des matériaux, là pour le coup, un peu moins naturels, puisqu'il s'agit de l'acier inoxydable, qui permet à l'avenir de renforcer les structures et de nouveau de venir créer des formes
de cet exemple d'architecture qui nous est présenté avant Vals. Voilà. Okay, now moving on to this project that we designed for and with the Truffa family, who owns this beautiful quarry and the company of Vals Quartz. Donc là, nous allons présenter donc le siège social de la compagnie Truffer AG, donc à Vals en Suisse. So their headquarters and the residence is located in the village of Vals among the Alps mountain. And what is so beautiful about this village is that on the very high, steep valley is it's right up against you. So everywhere you go, you see this beautiful ground background, the backdrops of the mountains, while the living parts, the village, is really sitting at the bottom. So naturally, this background is enjoyable and viewed from every point in the village, which makes it very special in this setting. And also the architecture is quite coherent. They have this language that are regulated also with the pitched roof, finished with the ballstone slate. So as the village, it has this very harmonious way of working together and make the vernacular architecture quite unique, but also beautiful. Donc le village de Vals, donc situé dans les Alpes, montre aussi cette qualité d'espace, à la fois une architecture vernaculaire ou traditionnelle qui permet d'utiliser le matériau et qui permet là aussi dans l'environnement de toujours avoir des vues simultanées du grand paysage et du village, avec un système de règles aussi que vous évoquiez à l'instant sur la préservation de cette architecture. And I'm sure many people know Vals by Telme, designed by Peter Zumthor. And I have to say this project is just one of the masterpiece. And this Vals area is quite known for receiving many architects and designers because of this. And the focus is given to, highlight the significant quality of the architecture. So we were there very excited to work with the Vals stone to be in these locations to really enhance the architectural scenes and the quality of the nature there. Alors, un projet d'architecture qui est très connu à Vals, donc de Peter Zumthor, les termes de Vals, qui justement fait l'usage de cette pierre de Vals, donc très particulière en dalle, que, encore une fois, vous connaissez à peu près tous dans cette salle, et qu'on vous invite à aller visiter en la pratiquant. And as you might know, this Vals quartz has this exquisite quality, this metallic glitter, the silverish vein, and it has this greenish blue tone that reacts to the water and lights in a very beautiful manner. So I would say it was all along one of our most desired stone, and I believe it could be the case for many architects. Donc effectivement, il y a un intérêt dans la pierre quartzique de Vals, dans sa couleur notamment, ce côté bleuté, et dans tout l'usage qui peut être fait du reflet de sa lumière et de sa rusticité, et qui nous invite donc à l'utiliser dans nos projets d'architecture. Je ne fais que traduire ce que vous dites. So how we came about designing this architecture is, of course, we respected fully the vernacular architectural language of the roof. And we interpreted it and to apply in a quite different contemporary manner. So how the roofs are, you can see, is in a sloped manner. It's cladded with the ballstone. While this is the profile of our new building that we designed for the Truffa family. So the motif was kind of this zigzag, taking the roof slope and then to repeat it at each level so that each rooms in levels can experience this space under or within the roof. But also what we have done is to create this screen of the stone and also incorporating the wood, which also is quite extensively used in the neighboring building in Vals.
De nouveau, toujours utiliser la source d'inspiration de l'environnement du village de Vals et de sa matière. Donc la matière, à la fois la pierre de Vals et le bois, très utilisé dans les chalets alentours. Et donc une interprétation là aussi de la pierre dans son usage à la fois sur la structure murale, mais aussi comme qualité de l'ose de couverture, qui permet là aussi de s'inspirer par rapport au projet qui vous est présenté. And this is the beautiful quarry that the Truffer family owns, which is right next to the site. So we had this really great opportunity to play, experiment, and test as many possibilities as possible to express the stone in a tectonic manner, how it's applied, but also the finishes, sizes, and any possible ways that we got to play with. And the family has this collective deep knowledge of how to work with the stone. So at the same time, we learn a great deal working for them and with them. Donc, il y a l'avantage, effectivement, avec un maître d'ouvrage qui connaît particulièrement bien ce matériau pour en être le distributeur, de pouvoir expérimenter tous les éléments à la fois structurels, de rendu, et donc de pouvoir faire un usage très, très diversifié de la pierre elle-même. Madame Truffert, si à un moment donné vous voulez prendre la parole pour compléter, ou vous le ferez après la présentation à votre contenance. One of the significant space that we have designed, or important symbolic space that we have designed for the building, is this spine, the very linear, deep, narrow, the tall and narrow proportion staircase that connects from the bottom of the floor, bottom of the levels, all the way to the highest level of this building. But also it runs from one end all the way to the deepest end of the site. So the symbolic, the meaning of the staircase is really a spine that connects and links everyone who works in the stone company, but also the family that owns the business, and to carry this amazing quarries of Baus. But also the space-wise, we wanted to create this, recreate the sensations as if you are, inside the quarry, or maybe fallen into the crack of the quarry. So on both sides, and we try to apply the stones as rough, as large as possible. So as if we slice off the face of the mountain and then just simply bring it to this staircase inside. Alors, sur cette diapositive, on voit cet escalier étroit qui est à la fois un escalier plein de symbolique depuis l'extraction vers le ciel, et également par rapport à l'histoire de votre famille dans la présentation du matériau. Et donc, il y a aussi des images ou des résonances qui sont faites avec la carrière elle-même. Et donc, c'est un des éléments principaux de structuration de votre projet. You told me a spine, maybe you... Oui, là, j'aimerais bien ajouter quelque chose concernant la production. On a parlé de la toiture, et ça, c'est vraiment le métier traditionnel qui se fait pendant des centaines des années. Donc, le savoir-faire était là. Mais dans ce processus de travail avec les architectes Kengo, Kuma, on a bien réalisé que eux, ils aimaient bien la pierre rugueuse, la pierre dans les grands formats, les pierres très lourdes, donc presque massives également. Et en production, ça nous a causé vraiment de grands problèmes, parce que c'était comme un nouveau produit. Et je dirais, on a souffert beaucoup, surtout pour cette réalisation de cet escalier qui semble comme un peu la carrière, de front de la carrière. Et finalement, on a réussi, et il faut aussi dire qu'on était obligé de faire
environ 1000 photos de ces 1000 pièces qui sont suspendues là avec un poids total de 130 tonnes. Et chaque pièce a été sélectionnée et mise en place pour avoir la distribution parfaite dans les yeux des architectes. Donc ça, c'était vraiment un travail très dur. Je crois, oui, tout à fait. Merci beaucoup. Please go ahead. Yes, thank you. Nice. I just wanted to add that at the end, due to the strong request by Mr. Trufan and family, we have actually incorporated the lift that is the cable runs and the truck runs at the top portion of the staircase. So actually we use this for during the constructions to lift up the stone and deliver the materials to the upper level, but also eventually, in case that someone needs this, it could also transport the human or the person who lives inside. So this at the end had the multiple challenges, but I believe we achieve a good sense of space that represents the character and the high quality of the company as well as the stone. Donc, il y avait évidemment beaucoup de défis et notamment à travers cet exemple, c'était aussi la création d'un ascenseur pour porter ces éléments que vous avez évoqués et également un ascenseur qui pouvait servir aux usagers du lieu. De nouveau, Mme Truffert, n'hésitez pas à compléter si... Quickly, how the plants are organized. So we have a ground floor. It's mostly about welcoming people, whoever interested in the stone or in simply the buildings or the family business. This is to receive people, to introduce what they would do, what the stone does, etc. So we wanted to have it as open and transparent as possible, but still keeps this like sort of a quality of the showroom that highlights the different uses of the stone and finishes also. So this is the staircase that runs from one end all the way to the end of the project. And naturally, we have worked with the site plot dimensions and simply offset it to maximize the footprint of the building. So, however, a little the free form that it may appear in creating architecture, we sort of follow what was there, and to naturally let the form grow. So it's how we came about designing this building. Voilà, alors dans cette partie du projet, c'est le lieu où l'on montre, où l'on reçoit le public et peut-être vos clients, donc une sorte de showroom, donc toujours avec cette volonté de rendre la chose la plus lumineuse possible et de montrer les choses de la manière avec la plus grande clarté. Toujours cet escalier qui dessine cette vertébrale du projet et cette optimisation que vous avez recherchée dans le lieu, dans l'usage du lieu, dans le dégagement des espaces et de leurs différentes fonctionnalités. Moving down to the basement, we have called this as a stone world, while the open space are sunken below ground, and so it has like less ingress of the light, but still you get a good sense of natural light coming into the space. And this space is meant to be used for multi-purposes. Either you can use it for, let's say, small lectures or presentations and gathering, etc., etc. Donc toujours là dans la présentation de cet espace, c'est un espace qui a plusieurs fonctionnalités, donc qui peut être utilisé pour des conférences, qui peut être utilisé pour différentes activités de votre entreprise, mais toujours avec ce souci de la lumière naturelle, de la faire pénétrer, y compris dans les entrailles du projet, au cœur même de la pierre. And this is the upper level where it shows the workspace. So once it's elevated, you get to enjoy the view behind. So every stone screen that is installed in front of these large windows, you see the layer of the natural scenery of the hill or the mountain beyond.
Ouais, donc là, on est sur des espaces supérieurs qui permettent là aussi toujours de montrer la diversité des choses et puis un usage des matériaux diversifié à cet étage-ci, avec les mêmes préceptes que exposés tout à l'heure. So this is the overall form of the architecture. As I was explaining before, the footprint, we simply offsetted what was given at the side, while the slope of the roof were already given. So we didn't have to play so much with the overall form itself. We actually naturally followed what was given. And I find it quite interesting process of architecture also that we observe, we work with the given, and then the solutions that comes out as the Be careful your microphone. The microphone is shut down. So l'idée a été en attendant que vous répariez, l'idée a été donc de travailler de nouveau au maximum avec ce qui est donné par le lieu, ce qui est donné par la matière, en travaillant sur la forme et de nouveau sur la forme de cet immeuble. Pardon, je vous laisse. Please go ahead. Yes. So, of course, the facade that I was explaining in earlier slides is that we have taken the motif that is recognizable and characteristic of the vernacular architecture of Faust, and then we have sort of amplified or enhanced by use of this slope, and that's how we came about designing the overall form of the building. And the screen facade is made with the suspended stone plate in layer of some of the large wood plate as well. So the materiality, it also echoes and in harmony with the surrounding building. And in intention of offering a lot of maximum amount of transparency and openness from outside to look in and also from inside to look out. Donc il y a toujours ce souci d'employer la grammaire et le vocabulaire de l'architecture vernaculaire des alentours du village de Vals, toujours avec ces matériaux qu'on a évoqués, la pierre, le bois, et notamment sur la façade principale de jouer au maximum, en ne s'interdisant pas, encore une fois, de les faire évoluer, mais toujours dans ce souci d'harmonie du contexte. Okay, maybe I have to run a bit faster, I suppose, the time. We have 10 minutes like we had for Giuseppe, so I mean, and for you, Mrs. Truffer and Mr. Vera to speak, but it's such a pleasure. Please. Thank you. Proceed. So the screen facade is made with the stone plate of 25 millimeters, and the length it varies from 30 centimeters up to 1.8 or 2 meters. And how we thought about is as if the roof slate of the bowstone, it falls like a snow and stays afloat in front of the windows. So this a bit of a romantic narrative into this, but that's how we wanted to achieve this suspended structure by a stainless steel cable to give the sensation of lightness and openness. Even the stone normally is perceived as something very heavy and massive. So this was something interesting and challenging. And the effect of it and the outcome of it, I believe it's something unique. Alors ici, sur cette diapositive, il y a ce travail qui est fait notamment avec des dalles donc, qui vont de 1,80 m à 2 m sur des épaisseurs extrêmement fines, puisqu'on est à 25 mm. Et ce jeu, ça a été de nouveau de jouer avec les structures de métal d'inox, permettant de finalement jouer avec une pierre en lévitation, comme si cette pierre était la chute des flocons de neige légers, et donc de jouer avec quelque chose d'une symbolique que vous qualifiez de romantique. Voilà, et qui donne cette image de pierre en lévitation que souhaitait Kengo Kuma également sur ce projet. So it's almost always placed in front of the glazing, but it has also a certain cut and inclination that allows the clear view to the scenery, natural scenery beyond, but also filtered view through this stone screen. So it also provides some level of a privacy, and this acts multi-functions, I suppose. Voilà, donc comme pour la diapositive d'avant, ce système permet finalement de faire entrer la lumière, d'ouvrir des vues entre l'intérieur et l'extérieur, depuis l'extérieur vers l'intérieur, et en même temps d'offrir des espaces avec plus d'intimité, comme c'est le cas sur ces espaces.
And this is how it's structurized. So we are working with this reinforced concrete structure. That's the main primary structure of this building. And the stainless steel cables are attached and tensioned through this the bottom of the eaves, as well as to be captured at the slab on the ground floor, on the ground level. So another great things about designing and building the buildings in Switzerland is that they have every level precisions that architects might desire. So for instance, this clamp that we have customly made and designed with the engineer is this sort of like a hat shape where the rim is designed to receive this recessed portion of the stone. And the cable runs, and this angles varies from level to level. And this allows to adjust the angles at the same time to tighten the connections between the clamp to the cables. So all in all, this allows, I mean, of course, the stainless steel cables, it has a certain level of flexibility that allows the movements of this entire screen. But the clamp is such a way, in a very precisely designed and engineered in such that it completely recesses into the thickness of the stone, which is 25 millimètres. Ok, donc ici, il y a un jeu de trames qui utilise donc des câbles en acier inoxydable avec des éléments extrêmement précis qui ont été dessinés pour ce projet qui permettent de garder cette structure souple et compte tenu de la minceur des pierres, des dalles de pierre de valse, ça permettait également la superposition des dalles pour des questions aussi de sécurité. Dans le cas d'une des ruptures, au moins la pierre ne tombe pas avec ce système que je qualifierais de sandwich. Yes. Alors qu'il n'y a rien dans le sandwich, mais c'est... Voilà, That's right. It sounds clear for me. Yes. So as it was explained by Frederick, it is that 25 millimeter stone is actually made out of two stones laminated together. So the property of the stone will become firm and a bit allows the movements. When it receives a crack, it won't fall. So it's designed for security purposes as well. You like to say something? Oui, peut-être de nouveau, ça c'était la deuxième partie de ce bâtiment qui était compliqué. C'était un prototype et on était obligé de inventer tant de différentes choses. Et à la fin, quand on était d'accord avec le rideau, avec les plaques en pierre et en bois, tout d'un coup, on s'est rendu compte que ça pourrait être dangereux quand même de fixer ces plaques en pierre dans des positions très hautes. Et à la fin, on a décidé de prendre deux plaques en 12 mm et de mettre un net pour être sûr, si jamais ça va rompre, ça ne tombe pas. Et c'était par des raisons de sécurité, oui. And this is how the screens are perceived from below when you're on the street level. Ça, c'est la perception que l'on a quand on est au niveau de la rue, donc et qu'on regarde la structure par le dessous avec le système qui vient de vous être exposé. And some of the anchor details behind the scenes. And the split finish and this massive block that we have applied and attached in the staircase is, it shows the detail as such. And we have also included the stone blocks that are with the boreholes. So it also, expresses this sensation of being inside a quarry. Donc, il y a de nouveau toujours ce jeu avec à la fois les systèmes structurels et la matière qui donne de nouveau cette sensation d'être au cœur de la carrière, ce que vous évoquiez tout à l'heure à travers les quelques détails qui nous sont montrés simultanément. Et And some staircase details. Of course, it's
The design of the architecture is the material selections we have worked with, not just the stones, but also the steel and metal plates that also works very well in harmony with the metallic textures of the valve stone. And staircase, in this case, we have chosen the folded steel plate, and that is anchored to the reinforced concrete. So this plate, it floats and cantilevered off the stone-cladded walls. So it highlights this contrast also with the heaviness and massiveness of the stones versus the steel plate that is quite lightly attached and cantilevered off the structural walls. Ouais, donc de nouveau, à travers ces exemples, c'est la diversité des matériaux et je vous invite à votre concentration. Parce que ce projet, ça fait du bien d'en voir des comme ça. Parce que j'entends quelques conversations à droite à gauche, il y aura des temps pour les questions. Et donc, c'est de nouveau de jouer avec cette variation entre le caractère très pondéreux de la pierre et cette capacité à la faire flotter dans la légèreté qui sous-tend tout ce projet. We have also designed a particular usage for the applications of the stones for the bathrooms, and there are many rooms that has a different finishes, different cuts, and different sizes and applications. So we had a lot of fun exploring every possibility with the valve stone. Donc de nouveau, il y a un jeu sur la matière qui est fait, mais Madame Truffert, je vais vous laisser en parler avec toutes les variations du traitement de la pierre elle-même dans son rendu, dans sa rugosité, dans sa plasticité et dans la manière dont elle accroche la lumière. Mais Madame Truffert, c'est peut-être à ce stade que vous nous racontez un peu comment vous avez été chercher l'agence Kengo Kuma pour ce projet. Donc, pour les applications de la pierre, bien sûr, c'était pour nous très important. Et le but, finalement, ce qu'on ne voulait pas, on ne voulait pas montrer partout, un peu distribuer un peu partout des échantillons pour expliquer les pierres. Parce que comme professionnel dans cette branche, on le voit très souvent. Et notre focus, c'était plutôt de montrer des applications en pierre, mais terminées, finies, pour donner aux clients une idée claire comment la matière se présente dans ces applications. Et je pense que ça, c'était une bonne idée. Et les réalisations tout ensemble sont vraiment réalisées d'une manière parfaite. Donc, on montre les réalisations de cuisine, de bathroom, de tant de différentes choses. Et les gens sont fascinés de ces réalisations et ils ont une idée, ils gagnent une idée comment la pierre appliquée de cette manière, comme elle est belle et comme on pourrait le faire de la même manière ou d'autres manières. Je vous remercie. Madame Mikiguchi, do you have anything more to say? No, it's all. No, thank you very much. It was very clear, and thank you very much for this presentation. Alors, nous avons rattrapé au fur et à mesure le temps passé au soleil avec le café tout à l'heure, et donc il y a un temps pour des questions à l'ensemble des intervenants, et peut-être Monsieur Silvera également. Alors, Pierre Bidot, voilà, je ne sais pas si... Merci beaucoup pour ce projet qui effectivement montre les applications multiples de la pierre. Mais, il y a toujours un mais, pourquoi ne l'avoir pas mise encore plus dans son état le plus pur, qui est une pierre en tant que matériau de construction, et que donc vous ayez poussé la réflexion sur le matériau pierre, qui est en fait avant tout un matériau de construction, et que les applications en tant que matériau de construction très très bas carbone, puisque en fait l'enveloppe béton
intérieur est en fait très, comment on appelle, surchargé en carbone, alors que la pierre à côté est en fait beaucoup plus efficace. Et donc, autant effectivement le choix des applications et des finis sur ce bâtiment est extraordinaire et montre la beauté du matériau. Pourquoi ne pas avoir poussé vers le retour back to basic? Et puisque tu es parfaitement anglophone, tu vas pouvoir traduire ta question aussi en anglais directement. Okay. Madame So, Nobushi, voilà. yes, sorry. You understood that my main point was the full use of the material to its full potential. So, structural, yeah. like the traditional ways, Yes. why the, for instance, masonry structure wasn't considered to some extent. Is that? So Yeah. you were not looking for that application? No, we were, yes. Yeah, that's true, though. We were also considered many different ways of applying structurally. But of course, the scale of the project, as well as the regulation of the projects that needed to consider it for like fire compartments and else naturally led to the choices of the concrete structure. So that was the considerations, the engineering considerations at the beginning. Yes. But we did still play a lot with the massiveness of the stone. For instance, the staircase are stacking of the massive stone as well. So to a certain extent, yes, we did consider it. We were facing a lot of challenges to use it fully structurally. So yes, that wasn't the solutions at the end. Okay, so it's down to us in the stone industry to try to help you by changing the code so that I mean stone is of course already non-combustible, so it's trying to understand people that stone cannot burn, and that's number one. And number two, the thing, because as a stonemason, you cannot understand my sadness when I see a material like yours, which got 150 MPa compressive strength, I think. So it's 4 times the best concrete we can do to see it sliced into small bits. But anyway, thank you. Une reformulation synthétique rapide en français pour ceux qui n'auraient pas compris ta réponse. Voilà, très bien. Non, du coup, garde le micro. Du coup. Pardon, excusez-moi. Donc, c'est apparemment un premier problème de régulation qui ne permettait pas d'utiliser la pierre en tout, à son full potentiel, ainsi que les régulations. Et donc, c'était le deuxième point. Et donc, une complication due à l'application du matériau en tant que structurel. Mais donc, je disais que c'est donc à nous, filière de la pierre, de changer peut-être les codes pour permettre une meilleure utilisation du matériau à son potentiel, à son full potential, à son potentiel complet. Et que moi, en tant que tailleur de pierre, travaillant dans le massif, je trouve un peu triste qu'on utilise un matériau qui a près de 180 MPa de compression, 4 fois plus qu'un béton, qu'on l'utilise en le mettant en petites plaquettes de 4 cm pour faire ce même travail. Donc voilà, une déception, mais une déception qui est due aux régulations plus qu'autre chose. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Yann fait tourner le micro aussi. Allez-y, je vous en prie. En fait, le fait il y a des impératifs sismiques, j'imagine, sur cette zone. Donc, effectivement, peut-être que c'était plus simple, étant donné la complexité de la dessin, de la structure, en fait, c'était plus simple de faire du béton et de traiter avec la pierre en décor, quoi. Is it clear? The question was seismic structure, how it was considered, and was it a seismic regulation also for these projects regarding the use of reinforced concrete? Well, reinforced concrete, of course, it's quite effective and bearable for a seismic structure. But as this gentleman was implying, is that it is true for a certain extent. We did apply in many different ways, but more challenging part was the suspended stone screens. And the purpose of it by also in challenging the heaviness and try to make it into something very light and open and transparent. So for instance, it allowed the certain movements that works like a curtain. So those are more like
how we have challenged and looked into the flexibility and elasticity of the structural system itself. Donc, vous avez votre réponse, finalement, ce n'est pas tant un problème sismique hein, que... Voilà, enfin, c'était juste pour assurer que vous aviez eu votre réponse. Je ne sais pas si vous, Mme Truffert ou M. Silvera, vous voulez... Je vais essayer de faire une liaison un petit peu pour la suite, ça va aider aussi notre organisateur. D'après ce qu'on a vu juste avant avec Giuseppe et puis Kengo Kuma, en fait, il faudrait mettre l'accent, parce qu'en fait, moi, je passe mon temps avec les architectes et en fait, je passe mon temps à expliquer ça aussi. Et c'est valable pour toutes les pierres. La pierre n'est pas seulement un élément décoratif, mais c'est un élément structurel, un élément technique. Et donc, il faut absolument réfléchir au bâtiment, réfléchir à la conception, réfléchir au design en poussant la technique et en allant au calcul, en fait. Donc, c'est vraiment un matériau moderne, un matériau 3.0, comme j'aimerais dire. Et donc là, le but aussi de la famille Truffert, ça a été de construire un immeuble qui soit le plus respectueux possible avec les respects des normes actuelles pour la construction, mais qui puisse durer comme les maisons autour qui, elles, n'ont pas subi de contrôle technique à cette époque et qui ont tenu déjà plusieurs centaines d'années. Et donc, en fait, le but, c'est de faire un projet qui s'intègre totalement avec l'utilité, les praticités et les caractéristiques techniques de la pierre qui lui permettent comme ça de durer très longtemps en utilisant des techniques modernes et en s'adaptant aux désirs aussi architecturaux d'un architecte. Voilà. Donc, c'est vraiment un point crucial, je pense, du colloque aussi, c'est de dire que la pierre doit être un élément de réflexion pour l'architecture et que ce n'est pas uniquement un élément de décoration. Voilà. Merci beaucoup. C'est vrai qu'en préparant cette conférence, on avait évoqué aussi les sujets un peu d'accompagnement administratif sur la règle urbaine lorsqu'on projetait. Par exemple, ce matin, l'Office de tourisme de Blaye, on a oublié de le dire, mais ça a été largement soutenu aussi par le chef de l'unité départementale d'architecture et du patrimoine, justement pour œuvrer vers ce genre de projet qui parle de l'architecture en pierre massive contemporaine. Est-ce qu'il y avait un sujet particulier, justement, sur les règles, la régulation, les représentants de l'administration par rapport à ce projet? Vous aviez l'air de dire que les choses ont été plutôt plus fluides, mais peut-être, Mme Truffert, je vous laisse en parler, ou si vous le souhaitez, encore une fois, il n'y a pas d'obligation. Non, si Madame Ikiguchi ne dit pas le contraire, point de vue réglementation, ce n'était pas très difficile. Donc, la commune a accepté l'architecture. Et comme vous avez vu sur la photo qui donne une impression de ce petit village dans les montagnes, on a la réglementation que tous les toits doivent être couverts d'élos pour donner une unité à ce petit village. Et bien sûr, ça, on a suivi pas seulement avec le toit principal, mais également avec les 3 toits qui vont autour du bâtiment. Donc ça, c'est vraiment la partie traditionnelle de ce bâtiment qui d'ailleurs est aussi très respecté et aimé par les gens de Valls, bien sûr. Oui. Et puis, on aura de nouveau la table ronde pour permettre à Richard Tessier de prendre la parole. Alors, moi, je voulais faire une considération sur la poétique extérieure du bâtiment. C'est vraiment très joli voir ce qu'on a appelé l'inversion de la pente de la toiture. Mais je pensais que c'était plus évident la référence de base. Ça veut dire les maisons traditionnelles, ils ont des parties brise-soleil en bois qui normalement ça venait d'être utilisé pour sécher le lin, la chambre pendant couvert, donc en pente couvert. Moi, je pensais que c'était même ça la référence par rapport à cet extérieur en pierre. Et poétiquement, le changement entre le bois et la pierre, c'est comme la lithisation du bois. Donc, le phénomène qui s'amène à un changement vibrant entre le bois et la pierre. Est-ce que c'était ça un peu
la référence de Kengo Kuma quand il est rentré dans le village, parce que ça existe aussi, les brisolets en bois, et il a transformé poétiquement en pierre. Donc, c'était une question plutôt, pas technique, mais plutôt poétique dans le sens de référence par rapport à la tradition. Merci. Is it clear for you? Mm. The idea was in the vernacular architecture of the houses of Vals, it was like we have some lime, but it was in wood, not in stone, and it was also for to dry different things regarding the work of the field. So the idea was in Giuseppe romantic approach to know if it was still, even if we change the materials, that it was still this approach that you had with Kengo Kuma. Sorry, is that if you have more wood? Instead of stone, is that the Giuseppe, c'est bien cette question du changement de matériaux entre le bois et la pierre par rapport à un One of the usage commun. suggestion for the brisolet was related to the traditional house, because Voilà. Yes, Yeah. it is true. It wasn't our intention to it was reflect the traditional, houses that are surrounding and do exactly how this echoes or reflects the traditional context, though, because I mean, the house that we were designing also, have links to the context and traditional aspect and elements of the architecture, but it was also our intention to create the sense of newness. And because this house, the Valstone quarry and the family business that represents sort of the beauty of the natural material that only Vals can, offer and then suggest. So it was naturally our intention to really exemplary the new techniques and new applications too, but also, of course, in full intention of to be in harmony with the surrounding vernacular houses. So it's not the intention to replicate or recreate what we see in traditional architecture, but to interpret it into our language, also the design language of Kengo Associates. That was the intention. And use of the wood is also that I'm not sure if it was evident, but our intention was also to use the stone at the lower level more. And then as it reaches to the higher level, it changes to wood. Because also the program changes also. The ground floor consists of more like a showroom office space, and the mid-level, it has this workspace that are offices, and upper level is the residence. So it provides more, lighter openings and warm feelings for the residents. So there are many layers of how we came about designing the screen. Thank you. Merci beaucoup. Donc voilà, encore une fois, c'est une interprétation. Et puis, il y a cette notion, encore une fois, d'un immeuble qui a trois usages différenciés. Le showroom, l'espace de travail et l'espace résidentiel. On part majoritairement de la pierre pour arriver au bois avec quelque chose d'un peu plus chaleureux pour les espaces intimes. Le temps est en train de passer. Il y a une question qui n'a pas été abordée. Et désolé de quitter le romantisme, c'est un peu la question de l'économie. Est-ce que l'on peut avoir un chiffre en francs suisses du montant de l'opération? Et ce sera sans doute la dernière question, à moins que Jacques en ait une brûlante. Non, on ne peut pas. Très bien. Très bien, très bien. Alors, Jacques, tu as une question. Voilà. Alors, Michel Goutal. Pardon. Et on... Bon, très bien. Voilà, et puis après, on va devoir continuer notre programme. Donc, Jacques, tu pourras reposer peut-être ta question tout à l'heure, si c'est bon pour toi, s'il n'en avait pas d'autres. Et on va vous remercier très chaleureusement d'avoir fait le voyage.